Écoutez bien ceci, homme. Le repos n'est pas où vous le cherchez. Vous faites bien de le chercher, mais il n'est pas où vous le cherchez. Vous cherchez une vie heureuse dans la région de la mort. Vous ne l'y trouverez pas. Car comment trouverait-on la vie heureuse là où l'on ne trouve pas même la vie? Celui qui est notre véritable vie est descendu ici-bas. Il a souffert notre mort. Et par là il a fait mourir notre mort même par l'abondance de sa vie. Il a tonné en criant que nous retournions d'ici à lui, dans le secret où habite sa divinité et d'où il est venu à nous, ne criant autre chose par ses paroles, par ses actions, par sa vie, par sa mort, par sa descente aux enfers, par sa résurrection, enfin par son ascension dans le ciel, sinon que nous retournions à lui. Et il est disparu de devant nos yeux de chair, afin que nous revenions à notre cœur, et que là, nous le trouvions par le regard humble de notre âme. Enfants des hommes, jusque à quand aurez-vous le cœur endurci? Est-il possible qu'après que la vie est descendue vers vous, vous ne vouliez pas monter vers elle pour trouver la vie en elle? Ô éternelle vérité, ô véritable charité, ô chère éternité, c'est toi qui es mon Dieu, et c'est pour toi que je soupire jour et nuit. Aussitôt que je commençai à te connaître, tu m'ouvris les yeux pour me faire voir qu'il y avait des réalités qui pouvaient tomber sous l'intelligence humaine, mais que je n'étais pas encore capable de les entendre. Et tes regards furent si clairs et si pénétrants que la faiblesse de ma vue ne pouvant les soutenir, je fus avec tremblement touché d'amour et de crainte. Tout mon bonheur consiste donc à être attaché à Dieu, puisque si je ne subsistais pas en lui, je ne pourrais pas subsister en moi, et que c'est lui qui, changeant et renouvelant toute réalité, subsiste néanmoins dans un état toujours immuable, et est d'autant plus digne d'être reconnu en moi pour mon Seigneur et mon Dieu, qu'il n'a besoin d'aucun des biens que je possède. Combien tout à coup trouvai-je de bonheur et de plaisir à renoncer au plaisir des vaines ambitions du monde. Et combien ressentis-je de joie de quitter ce que j'avais tant d'appréhension de perdre. Car toi qui es le seul vrai et souverain plaisir, capable de remplir une âme, tu rejetais loin de moi
tous ces faux plaisirs, et en même temps tu entrais en leur place. Toi qui es plus doux et plus agréable que toutes les voluptés, pour le cœur et pour l'âme, mais non à la chair et au sang. Oui, toi qui es plus éclatant qu'aucune lumière, mais plus caché que ne sont les secrets les plus cachés, et qui est plus élevé que tous les honneurs, mais non aux yeux de ceux qui s'élèvent en eux-mêmes. Tu as blessé mon cœur avec les flèches de ton amour, et les exemples de ceux de tes serviteurs que tu avais rendus de ténébreux et de morts qu'ils étaient, tout éclatants de lumière et de vie, oui, ces exemples qui se présentaient continuellement à ma pensée m'enflammaient d'ardeur de te suivre, et m'empêchaient de tomber dans la tiédeur et la négligence qui m'eût pu faire pencher vers les réalités trop basses d'ici-bas. J'étais en même temps glacé de crainte et enflammé d'espérance, et tout transporté de joie dans la vue de ta bonté paternelle, lorsque l'Esprit, en s'adressant à nous, nous dit ces paroles: « Enfants des hommes, jusque à quand aurez-vous le cœur endurci? Pourquoi aimez-vous la vanité? Pourquoi cherchez-vous le mensonge ?» Oui, j'avais aimé la vanité. J'avais cherché le mensonge. Et tu avais déjà, Seigneur, glorifié Jésus, ton Fils béni, en le ressuscitant des morts et en le plaçant à ta droite, d'où il me devait envoyer, selon ses promesses, le Consolateur et l'Esprit de vérité. Et déjà il l'avait envoyé, mais je ne le savais pas. Non, je ne désirais plus m'enrichir de l'abondance des biens terrestres, en dévorant par un désir insatiable les réalités sujettes au temps. Étant moi-même dévoré par le temps, je trouvais dans ton éternité très simple un autre froment, un autre vin, une autre huile que ceux d'ici-bas. Et je jetais un grand soupir du plus profond de mon cœur, et je m'écriai: je serai en paix. Je serai en paix lorsque je serai en Dieu. Et ce sera dans lui-même que je prendrai mon sommeil et mon repos. Oh, bienheureuse parole! À quoi j'ajoutai: qui sera capable de nous résister lorsque cette autre parole sera accomplie? La mort a été engloutie par la victoire.